Cet été, on a fait le tour de France pour partir à la rencontre de Marine. Moi c'est Dylan. Appelle-moi Picasso. Moi c'est Tom. Moi c'est Camille. C'est Malouine Mevas. Moi c'est Justine. Moi c'est Anna. Mathieu. Moi c'est Flora. Et moi c'est Rémi. tous différents, avec des profils et des véhicules différents. Chacun rêve d'une seule chose, de liberté à bord de son propre véhicule aménagé. Ils ont accepté de nous accueillir chez eux quelques jours pour vivre ensemble leur propre aménagement. C'est toujours impressionnant de passer du virtuel à la réalité. On a vécu ensemble des moments de doute. Et on y va. Hein. Du coup ça fuit. Je pense qu'on peut racheter. Pas celle-ci je pense. C'est la panique. Ça va être chaud. Ok, ça s'allumait, ça s'allume plus là. Je visualise pas. Le cerveau il est en miettes. Je me suis dit, oulala, ça va être une galère sans nous. C'est un peu la complexité du truc quoi. Les mauvais jours, quand ça sera fini, ça sera que de la rigolade. Et comme le dit si bien Marine, on a aussi partagé ensemble de belles réussites. Oh, On a de Ah oui, j'ai eu peur. Et au-delà de cette passion pour l'aménagement qui nous rassemble, vous allez vivre avec nous une des expériences humaines les plus enrichissantes qu'on ait vécues. une petite colo. Vous êtes le genre de personne avec qui je me verrais bien voyager plusieurs semaines. Une rencontre exceptionnelle même je dirais. Moi je dirais apprentissage, parce qu'on a appris plein de choses, et amusement, parce qu'en vrai c'était hyper cool. Ouais, c'était fun. Donc si c'était à refaire, trop bien. Et 3 jours, c'est trop court. Super bon feeling. Si, moi je dirais que je suis plus confiante. Que du bonheur, c'est que cool quoi. Et je suis trop contente qu'on fasse ce truc qui nous paraissait un peu compliqué. Qu'on ait pu apporter une petite pierre à l'édifice de chaque aménagement et de vous avoir rencontré. Je suis Flora, j'ai 31 ans. Je suis chargée de relations entreprises dans un CFA. Et moi c'est Rémi, j'ai 34 ans et je suis auto-entrepreneur dans les travaux de rénovation multiservice. On a une petite fille, Livia, qui a désormais 1 an et demi. Une deuxième fille qui prend beaucoup de place, Ava, Labrador, de bientôt 3 ans. Bonjour. Voilà, on vous donc. présente notre deuxième fille. Donc voilà, un nouveau projet pour nous d'aménagement de van, projet de vente de maison. On vient de vendre notre maison pour une nouvelle région, pour partir en Savoie et en profiter après pour et se dire peut-être que dans notre périple on va découvrir une région qui va nous plaire. On pourra plus tard s'installer. Là dans l'idée, notre fille rentre à l'école que dans 2 ans, donc ça nous laisse un petit peu de temps en découvrant le sud de la France. Avec Flora on en avait pas mal discuté. On aimerait bien aussi découvrir quelques pays comme voilà un petit peu l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Donc l'idée du van nous permettait un petit peu cette liberté pendant notre recherche de lieux de future habitation. Profiter aussi en famille, c'est vrai qu'en vendant notre grande maison avec beaucoup de terrain, beaucoup de pièces, retrouver dans une sorte de métro boulot dodo, là où on était sans arrêt en train d'entretenir notre maison, courir après le temps, et finalement là on s'est dit on a 2 ans avant que notre enfant rentre à l'école, et c'est maintenant qu'il faut profiter en famille et se retrouver juste dans un petit cocon qui sera notre van. On a eu cette envie un petit peu à la dernière minute, une fois qu'on avait vendu la maison. On avait déjà commencé avec un petit camion. Finalement, on s'est rencontrés il y a 7 ans et demi, bientôt 8 ans. On avait déjà commencé par un tout petit camion. On était à l'époque que 2. C'était encore possible, et on a souvent fait la Bretagne avec ce petit camion-là. On a beaucoup apprécié s'arrêter sur les côtes pour y dormir, pour y pique-niquer, pour y passer du bon temps. Et finalement, on s'est dit c'était la suite logique, le grand van, un plus grand van qui pourrait accueillir notre fille et notre gros chien. On n'avait pas forcément de gros critères, on ne savait pas trop sur quoi partir comme véhicule. On recherchait un véhicule qui pouvait au moins avoir 4 sièges, que voilà, ma maman va peut-être de temps en temps venir avec nous, donc c'était aussi le but de pouvoir avoir une carte grise au minimum avec 4. Et on a trouvé un Renault Master en L2H2 en 6 places, carte grise VASP, qui est un ancien camion des douanes. Donc nous, le gros avantage de ce camion-là, c'est qu'il était déjà un petit peu aménagé. On a déjà de l'isolation, on avait déjà l'éclairage qui était à l'intérieur, le chauffage. Donc ça nous permettait aussi, pendant notre projet de déménagement, d'avoir un camion qui était déjà plus ou moins aménagé. 140 000 km. On part un peu de zéro. Où est-ce qu'on va dormir? Où est-ce qu'on va faire dormir notre fille? Comment est-ce qu'on va mettre des toilettes? Comment est-ce qu'on va installer la cuisine? Est-ce qu'on va pouvoir mettre de l'eau dans notre van, se laver les mains, se laver les dents? Enfin, on part de zéro.
par rapport à tout ça. Après, non, mais par rapport à l'aménagement, les appréhensions peut-être qu'on a. Moi, je sais, par exemple, on doit poser un lanterneau. C'est des choses où il y a des risques de fuite. On bricole beaucoup, mais malgré tout, si ça fuit, ça fuit. Et voilà, c'est un petit peu l'appréhension. Moi, c'est plus sur tout ce qui est parti où on doit toucher à la carrosserie. Malgré tout, l'électricité, c'est un poste qui est quand même assez important. Il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est toutes ces petits points-là un petit peu techniques. Après, sur l'aménagement, oui, je pense qu'on a déjà des critères. On sait ce qu'on veut, en tout cas. Donc là, en fait, l'idée de cet aménagement, c'est qu'il y a une partie fixe en fait avec une porte coulissante ici, qui va faire la partie lit et coffre en dessous. Et en fait, ils ont besoin d'aide pour imaginer l'espace dans la partie vie. Donc la partie vie, on vient de la mesurer, ça fera 1,74 m de large sur 1,43 m de long. Donc cette partie-là, il faut qu'elle soit assez fonctionnelle pour pouvoir vivre à 3 et 4 avec un chien. Et du coup, il va falloir imaginer une banquette, une petite cuisine et de quoi se poser s'il pleut. On fait un point là pour les mesures, pour s'imaginer l'espace. Et l'idée, c'est de faire un plan et dans quelques semaines, les aider à aménager une partie de cet espace pour qu'ils puissent partir au plus tôt en vacances et en voyage avec. On a besoin d'un couchage pour nous, pour notre fille. On veut un petit coin cuisine, on veut être assez autonome dans le camion. Donc après, le gros point, c'est comment tout aménager pour que tout rentre, que chacun ait son coin. Notre petite, si elle est couchée le soir, que nous, on a besoin de rentrer dans le camion, et ben on veut pas non plus trop la déranger, qu'on ait un point de vie un petit peu où on peut partager, voilà, déjeuner tous les trois ensemble. Oui, puis après je pense que tout va dépendre des enfants qu'on a aussi. Il va peut-être y avoir des enfants qui dorment facilement avec leurs parents dans leur lit, ou à proximité, et ça va pas forcément les déranger, ni les parents ni l'enfant, alors que nous, on a un enfant qui a besoin de son espace pour dormir. Elle ne dormira pas dans le même lit que nous. C'est vrai que le fait de faire des espaces séparés, c'est vraiment hyper important. Oui. Pour nous, essayer de l'isoler un maximum pour qu'elle puisse faire ses siestes, pour qu'elle puisse dormir tranquillement et que nous, on puisse vivre aussi, puisqu'on ne se couche pas comme elle à 19h. Ouais, c'est ça. Voilà, sinon les couchers de soleil, on les verra pas, quoi. C'est ça. Ouais. Pourquoi pas faire une douche plutôt extérieure où on peut tirer un rideau sur les deux portes ouvertes, comme derrière on a déjà un petit évier avec une pompe peut-être raccordée et avoir juste un pommeau de douche pour pouvoir... C'est encore flou, mais ce matin on en discutait et on se posait la question. On se posait la question de peut-être avoir un point d'eau quand même pour se doucher. Là c'est vraiment le début, on va commencer cette aventure, donc on pourra améliorer aussi par la suite ce van. Alors là on est un petit peu dans le doute de savoir ce qu'on va faire dans notre camion. C'est vrai que notre enfant n'a que 1 an et demi, donc elle est quand même petite, mais malgré tout ce n'est plus un bébé non plus. Elle marche, elle vagabonde, donc on est un petit peu dans l'hésitation. On a réfléchi à 3 solutions, donc soit on met notre petite sous notre lit, à savoir que cela risque de nous prendre une partie du coffre malgré tout, et on pense avoir énormément besoin du coffre parce qu'on a envie de partir avec pas mal d'activités, de jeux et d'activités extérieures comme les paddles, comme peut-être un surf, peut-être un canoë-kayak, etc. Donc voilà, l'objectif c'est de prendre aussi des affaires, les jouets de notre fille, on a envie de partir avec un certain nombre de choses. Sous le lit, pourquoi pas, ça pourrait être une première solution. Une deuxième solution serait de la mettre au niveau central, mais il faudrait recréer des cloisons, mais toutefois ce serait tout à fait possible. Ou alors mettre notre fille au niveau de l'avant du camion, mais là encore une fois il faudrait trouver un système pour qu'elle puisse dormir à l'avant du camion. Je pense avoir peut-être trouvé plusieurs solutions. Je sais qu'il y a des matelas adaptables au niveau des sièges, donc après c'est toute une réflexion parce qu'elle est encore petite, donc voilà, elle va toucher à tous les boutons, elle risque de klaxonner, c'est pas facile par rapport à ça. Peut-être même éventuellement d'ouvrir les portes, alors je sais pas s'il y a des sécurités enfants au niveau des portières avant, je pense pas. Je pense que les sécurités enfants, c'est plutôt dans les voitures et sur les portières arrière. Voilà, c'est plein de questions et on est vraiment dans le doute. Donc voilà, on a énormément réfléchi sur ce qu'on allait faire.
Donc on a vraiment décidé de mettre notre enfant au niveau de l'avant du camion, voilà, moins de proximité, plus d'espace aussi, et on a pu faire nos recherches. On a vu qu'il existait des lits suspendus, donc toute cette question de toucher les boutons, toucher le klaxon, tout ça c'est un problème qui sera certainement réglé du fait qu'on a trouvé un site où il proposait des lits suspendus et complètement adaptés aux enfants, aux bébés et aux enfants. Donc après voilà, c'est des systèmes d'options qu'on peut choisir, mais ça a l'air en tout cas vraiment hyper intéressant puisqu'elle serait suspendue au-dessus de toute la conduite, tous ces boutons, et en plus de ça il y a des filets de part et d'autre de chaque côté, donc ça nous permettrait de nous sentir rassurés aussi par rapport à ça. Alors, du coup, ça y est, on a eu l'idée, l'ingénieuse idée de mettre un sommier de bébé. Donc en fait, on est allé acheter un lit tout simplement de bébé. Et puis, on a gardé uniquement le sommier pour faire le lit bébé devant, à l'avant. Donc comme le lit bébé, c'est vraiment la priorité hein, pour nous, parce que le sommeil de notre fille, c'est notre priorité. Pour vous montrer... Hop, donc là on a vraiment le sommier bébé auquel on est venu mettre un filet. Donc là clairement c'est un filet de trampoline, voilà, qu'on va venir fixer pour vraiment tendre le filet au maximum, et ça va vraiment nous permettre de pouvoir mettre ici au milieu une fermeture pour récupérer notre fille. Donc après voilà, là c'est vraiment Livia a même pas encore 2 ans, donc elle est encore petite, donc nous on est vraiment en sécurité de nous dire qu'elle est complètement enfermée et en sécurité en fait dans son lit, ce qu'on n'aurait peut-être pas fait si elle avait déjà 4-5 ans. On n'aurait peut-être pas mis ce genre de filet, on aurait peut-être fait les choses différemment, mais là c'est vrai qu'on se sent vraiment rassuré de la savoir en sécurité dans ce filet-là. Et dans un sommier de lit aussi, c'est bête, mais ça nous rassure aussi de savoir qu'elle va être bien à plat. Elle dort sur le ventre, donc ça nous permet vraiment de pas trop changer ses habitudes de sommeil. Et puis voilà, c'est solide, c'est fait pour... Exactement. Bah oui. Et sur les côtés, on a mis des crochets. Alors voilà, ce crochet-là, finalement, qui arrive à ce niveau-là, et des mousquetons qui supportent énormément de poids, finalement. Ouais. Donc là, on sait avec 4 mousquetons que ça ne va pas du tout se casser, voilà, lâcher. Donc on est très content de notre installation pour le moment, même si elle n'y a pas encore dormi. J'ai vu effectivement un lit sur internet qui coûtait dans les 300 € à peu près, par rapport à nos volontés, nos souhaits, ce qu'on voulait faire pour elle. Donc ça coûtait à peu près 300 € et on a souhaité un petit peu faire des économies sur ce point-là, sachant qu'on pouvait faire quelque chose d'aussi sécuritaire. C'était bien le point, faire des économies, oui, mais faire quelque chose de très sécuritaire pour elle. Donc finalement le lit bébé nous est revenu à 15 €. Voilà, c'était des personnes qui vendaient un lit bébé qui avaient fait leurs 2 enfants. Donc on a gardé uniquement le sommier, 15 €, et ça c'est de la récup en fait, c'est un filet de trampoline, voilà, tout simplement, qu'on a depuis un certain moment, on s'en était pas séparés, et finalement on trouvait ça chouette de pouvoir le récupérer. Et puis un filet de trampoline, on sait que c'est quand même du solide. Voilà, et on fait la récup pour faire la fermeture du milieu. Voilà, qui sera à ce niveau-là pour pouvoir donc ouvrir et récupérer notre fille et donc refermer pour la coucher. Voilà, donc c'est vraiment, elle de son côté, elle ne pourra pas du tout avoir accès à cette fermeture-là. Elle nous appellera pour qu'on la sorte de son lit, comme tous les matins. Et voilà, ça nous permet vraiment d'avoir quelque chose d'hyper pratique. En plus de ça, c'est quand même assez léger. Le sommier bébé est quand même très léger. Les sangles, voilà, des sangles, c'est très léger. Donc quand on prendra la route, on mettra le tout. On pourra enlever tous les crochets, remettre tout sur le lit et remettre le lit sur notre lit à nous qui sera juste derrière. Et le matelas, du coup, vous prenez quoi comme matelas? Et le matelas, c'est exactement le matelas qu'elle a actuellement dans son lit bébé. Donc c'est la taille du lit en fait, le sommier, lit bébé, lit parapluie, c'est exactement les mêmes tailles. C'est du standard en fait. Donc voilà, donc on n'achète pas un matelas, on reprend le matelas qu'elle a exactement actuellement.
Bon bah l'idée c'est de faire l'assise, le premier meuble dans le van, donc une assise pour ranger du matos. Du coup, dans un premier temps, on va tracer toute la banquette sur cette planche. Donc on a pris une planche en 15 mm Et l'idée c'est de tout tracer. C'est une banquette qui va faire 1,65 m sur 40 de haut, sur 35 de profondeur. Donc on trace tout, on découpe et on assemble. Donc pour l'assemblage, il n'y aura pas de tasseau. Ça sera un assemblage direct sur les flancs du bois, dans le 15 en fait. Directement on va assembler, donc il va faire 40 de haut et 35 de profondeur. Au moins c'est plus simple, c'est moins lourd, ça sera solide. On va mettre un petit peu de colle quand même pour faire la finition et voilà. Tu veux, attends, on va peut-être tirer, reste enfoncé, je te la sors. La règle. Reste enfoncé. Voilà. Au moins. Bon, on doit être pas mal. Vas-y. Ouais. T'as aligné un peu derrière, comme c'était? Ouais, c'est parfait. Après, c'est des charnières piano, c'est ça là? Ouais. C'est celui-ci qui va derrière. Ah oui. Je vais mettre derrière. Vas-y, on les oublie pas. Tu veux commencer par où? Le meuble, comme hier? Le meuble haut? Comme tu veux. Il y a beaucoup de peinture là sur mon... Si on commence par le dessous du meuble haut, ça marche pas? Ouais, t'as raison. On va faire ça. Elle est hyper épaisse la sous-couche, c'est dingue. Normalement, tu peux même peindre une vitre. Tire sur la vitre. Ah ouais. Ouais. Bon bah allez, c'est parti, on fait toutes les vitres en blanc. Ah ouais, non. Depuis notre départ, Flora et Rémi ont bien avancé sur leur aménagement et ils vous partagent ça dans quelques petites vidéos qu'ils nous ont envoyées. Alors ça y est, on a bien avancé. On fait ce qu'on a pu au temps imparti sur le petit meuble avec nos petites assises. Donc voilà ce que ça donne à peu près finalisé. On a décidé de ne pas peindre la totalité puisque ce compartiment sera complètement caché par le meuble de cuisine. Donc premier compartiment, voilà, on va mettre toutes nos petites affaires avec la petite charnière. Donc ce compartiment est totalement fermé. Un deuxième. Hop. Voilà, donc là il est ouvert sur celui-ci. Donc on va pouvoir pousser et mettre au maximum de choses pour gagner de la place au fond. Et on a préféré donc faire une ouverture. Si jamais on a besoin pour aller chercher des choses tout au fond, ce sera beaucoup plus pratique. Et là au-dessus il va y avoir le meuble de cuisine avec le plan de travail. Donc voilà, on a essayé d'optimiser un maximum la place sur cette partie-là. Donc ça nous fait 2 assises, plus une 3e assise qui sera ici, donc un siège où on pourra accueillir quelqu'un supplémentaire dans la conduite. Ce sera un siège finalement avec une ceinture. Et donc ce sera notre 3e assise puisqu'on est 3 avec Livia. Voilà. Ça y est, on a fini l'installation de notre nouveau lit. Du coup, on a changé l'installation. Au début, on avait une installation en bois. On trouvait ça un peu trop lourd, un peu trop imposant. Du coup, on est parti sur un système qu'on avait déjà vu dans d'autres aménagements, avec 3 supports médians qu'on a eu chez Ikea. L'avantage, c'est qu'ils sont amovibles, donc ça nous permettait d'avoir la largeur qu'il nous fallait pour pouvoir les reposer de chaque côté. Voilà, donc du coup, dessus, on a 3 supports. Avec du coup un sommier donc, qui est divisé en 2 parties.
C'est 2 sommiers en fait de 1 mètre. Donc là on est juste venu poser les sommiers. Après ils seront vissés sur chaque support. Et là ça nous permet d'avoir un lit en 185 par 1m38 à peu près, 1m40. Donc c'est largement suffisant pour 2. Et l'avantage c'est qu'on a tout l'espace qui est en dessous qui nous permet d'avoir pas mal de rangement. Donc c'est plutôt cool. On va pouvoir y positionner notre matelas d'anciens clic-clac qu'on avait à la maison. Et en plus, même en termes de coût, là pour une installation comme ça, en achetant tout neuf, donc on a tout est dispo chez Ikea. Chez Ikea, je crois qu'il faut compter 120 € pour avoir les supports et 3 supports et puis toutes les lattes. Et nous on a eu de la chance de tomber sur une annonce d'occasion et du coup ça nous a coûté 60 € pour l'ensemble, donc c'est plutôt cool. Voilà, ça fait un peu d'économie sur ça, parce que c'est vrai qu'après on a toute la partie électrique qui va chiffrer un peu, donc voilà, on est plutôt satisfait en tout cas du rendu. Ça va nous faire un grand lit, donc c'est cool. Pour être peut-être à 3 des fois. Bah ouais, peut-être qu'avec Livia, de temps en temps, il va falloir, quand elle va pas vouloir dormir, il va peut-être falloir la prendre avec nous. Donc c'était indispensable d'avoir un grand lit. Donc les lattes sont juste reposées sur les 3 supports et les supports sont fixés sur les montants en dessous des fenêtres. On a percé en mettant des inserts filetés. Comme ça on est venu fixer tout simplement les supports médians là, qui sont là avec une vis. Donc eux les supports sont fixés, ils bougeront pas. On a juste voilà, posé un tasseau dessus. Et comme ça on va pouvoir venir visser toutes les lattes sur le tasseau pour que rien ne bouge, et ça nous laisse du coup un espace vachement important pour pouvoir mettre toutes les caisses en dessous et surtout pour pouvoir avoir accès à ce coffre là où dedans on a du coup donc là qui est débranché, mais on a tout le système du coup avec le chauffage Webasto qui est installé ici. Donc là on l'a démonté juste pour changer les joints, etc. Comme c'était un modèle qui datait un petit peu, on voulait repartir sur quelque chose de propre. Et c'est parti pour la vidéo. On fait coucou à Mathis et Salomé. Fais coucou. Fais coucou Nélette. Coucou Mathis et Salomé. Alors voilà, dernière petite vidéo pour le petit projet vidéo des aventuriers, puisqu'on passe déjà la semaine prochaine. Ça va trop vite, on est un peu stressé, j'avoue. Du coup, voilà, petite vidéo pour vous dire ce que vous nous avez apporté, énormément de choses humainement, beaucoup d'échanges, enfin voilà, vous rencontrer, ça a été vraiment une chance pour nous. On était vraiment au début du projet, donc on ne savait pas du tout quel plan on allait pouvoir faire, nos besoins, ce dont on allait avoir besoin dans le camion aussi, donc ça nous a vraiment permis de pouvoir échanger sur ça et de partir déjà avec des plans un peu définitif. Il reste encore pas mal de choses pour ne rien vous cacher, mais malgré tout on a quand même bien avancé sur le lit fixe. Ouais, le lit derrière est quasiment fini, il nous reste juste la feutrine à poser. Je suis en train de remonter le chauffage Webasto, donc ça sera bientôt aussi fini. Voilà, la petite banquette qu'on avait fait ensemble est assemblée, fixée et fonctionne très bien, donc ça nous permet déjà de nous projeter un petit peu. Et puis ouais, le lit de Livia est quasiment fini, il reste les filets. Il reste juste les filets, la fameuse couture, fermeture à faire. C'est ça. C'est vrai qu'on ne pensait pas que ça prendrait autant de temps, et on pensait avoir plus de temps aussi pour avancer dans l'aménagement. Malgré tout, avec notre déménagement, le fait d'avoir Livia aussi, c'est obligatoirement un peu plus de temps. La période hivernale qui arrive à grands pas, donc travailler dans le froid. Obligatoirement, les journées sont beaucoup plus courtes, mais voilà, de toute façon, on a une date limite, qu'après on rend notre Airbnb et c'est parti pour l'aventure en camion. Donc il nous reste 1 mois et demi pour finir. Mais bon, ça va, on va avancer, on va faire comme on peut. Et voilà, en tout cas, voilà, on voulait vraiment vous remercier, on a vraiment passé un moment extra. Enfin, voilà. On espère vous revoir. Bah ouais, gros bisous.